maybe, do maybe. Parang money is oh yeah. Hey, do maybe don't go carry belle. Hey, do maybe, l'économie si oh yeah. Hey, salut tout le monde, me voici pour une nouvelle vidéo. Donc alors, avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser car je suis absent sur YouTube. Je tiens à m'excuser franchement. Je pense que c'est par rapport à la motivation. Je n'ai pas de motivation pour faire des vidéos sur YouTube et je m'en excuse. Ces temps-ci, je suis souvent sur TikTok et Instagram. Donc alors aujourd'hui, je tiens à faire une vidéo concernant TikTok, comment débuter TikTok car depuis le coronavirus, je vois qu'il y a beaucoup de personnes sur TikTok, surtout en Martinique. Alors en Martinique, il faut dire que les gens sont pas trop sur TikTok. Les gens de base, ils trouvent ça ridicule TikTok. Et depuis ce coronavirus, tout le monde est sur TikTok. Il y en a même qui ont peur de se lancer sur TikTok par rapport à la critique des autres. Donc je suis vraiment choqué par ça parce que en fait, vous pouvez pas vous bloquer, vous interdire d'être sur TikTok par rapport aux autres, par rapport à la critique. Aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment débuter sur TikTok. Je vais vous donner plusieurs conseils pour avoir un bon contenu sur TikTok. Alors déjà pour commencer, j'ai commencé TikTok en juin 2019. Comment vous expliquer que c'est mon petit frère qui m'a emmené sur TikTok. Au début, j'aimais pas TikTok. Mais c'est pas pour autant que je critiquais les gens qui étaient sur TikTok. Juste, c'était pas mon délire. Je me voyais pas danser, excusez-moi, devant une caméra ou faire des scènes. Et donc, voilà. Depuis ce jour, mon petit frère m'a emmené sur TikTok. J'ai commencé à faire des vidéos de danse. J'ai commencé à avoir un peu plus confiance en moi parce que sur TikTok, tout le monde peut voir tes vidéos, que ça soit en Chine, en Amérique, en France, peu importe, tout le monde peut voir tes vidéos. Et c'est plus facile sur TikTok qu'on t'observe que sur Instagram, sur YouTube ou sur Facebook. Donc voilà, c'est ça qui est bien en fait avec TikTok. Donc alors j'ai reçu des messages de quelques personnes comme quoi ils ont peur de démarrer sur TikTok par rapport à la critique des autres. Je tiens à vous dire que vous ne vivez pas pour les gens. Donc si vous avez envie de démarrer sur TikTok, c'est votre droit. Vous ne pouvez pas vous priver parce que vous avez peur que quelqu'un vous dise telle chose, telle chose. Donc voilà, lancez-vous, n'ayez pas peur et voilà, bonne vidéo à vous. Donc alors déjà, je vous mets ma page TikTok juste là, donc voilà, donc allez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc alors, premier conseil, je vous conseille d'avoir une bonne qualité d'image. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir des Apple. La plupart des gens sur TikTok ont des Apple parce que, je sais pas, j'ai déjà vu des gens, quand ils font leur TikTok, la musique est souvent déplacée à l'image et c'est très désagréable pour nous qui regardent la vidéo. Et ça donne pas trop envie de regarder la vidéo, donc on zappe sur les vidéos des gens, ce qui fait qu'ils ne gagnent pas d'abonnés ou ils ne gagnent pas de likes car leurs contenus sont inintéressants par rapport à la qualité d'image et du son. Deuxième conseil, je vous conseille quand vous faites vos TikTok de vous mettre sur un fond neutre. Par exemple celui-là, il faut vous mettre sur un fond neutre car c'est plus intéressant et la personne qui regardera vos vidéos sera concentrée que sur vous. Imaginons je fais un TikTok dans ce côté-là, les gens vont être concentrés sur moi mais ils seront aussi concentrés sur ce qu'il y a derrière moi, ce qui est un peu gênant et donc pour moi, ça serait plus intéressant de faire des TikTok sur des fonds neutres. Ça peut être gris, noir, blanc, peu importe, mais sur des fonds neutres. Troisième conseil, quand vous postez vos TikTok, je vous conseille de mettre des hashtags, par exemple hashtag pour toi, for you page, pour être plus facilement dans les pour toi. Les pour toi, c'est la liste des gens, entre guillemets, inconnus qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que TikTok met nos vidéos en avant sur leur page pour toi, ce qui fait qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent regarder la vidéo, liker, s'abonner et franchement c'est cool. Donc n'oubliez surtout pas de mettre des hashtags en bas de vos vidéos dans la description, ça serait plus cool pour avoir un peu d'image. Comment vous expliquer ça? Avoir un public, voilà, avoir un public. Donc n'oubliez pas de mettre des hashtags en bas de vos vidéos. Quatrième conseil, je vous conseille d'apprendre les danses d'abord. Ça dépend ce que vous faites. Si vous faites des danses ou des actings, apprenez d'abord la danse ou l'action, enfin le théâtre à faire, car sinon c'est pas bon. Franchement, c'est pas bon et c'est pas bon. Donc apprenez. Il y en a, ils me disent, ils n'arrivent pas à coordonner leur corps
Genre, vous savez pas danser, ça s'apprend. On débute dans tout. Il faut s'habituer. Moi, mon tout premier TikTok, c'était horrible. Je vais essayer de vous mettre une vidéo juste là. C'était vraiment horrible. Alors que maintenant, j'arrive plus facilement à faire les pas TikTok qu'avant. C'est une question d'habitude. 5e conseil, il faut avoir confiance en soi. Vous pouvez pas vous mettre devant une caméra, faire le timide entre guillemets. Il faut franchement montrer aux gens de quoi vous êtes capable. C'est-à-dire que si vous dansez, si vous arrivez à danser, faut montrer que vous dansez et il faut montrer entre guillemets le talent que vous avez. Parce qu'il y a des gens, ils s'intéressent à vous par rapport à ce que vous faites sur votre TikTok, par rapport au contenu que vous donnez. Par exemple, il y a des gens sur TikTok, ils sont pas sur TikTok forcément pour faire des vidéos, mais pour regarder le contenu d'autres personnes, ce qu'on appelle des followers, des abonnés. Il faut franchement se donner à fond dans ce qu'on fait pour réussir. Voilà. 6e conseil, donc alors ce conseil-là, il faut franchement m'écouter. Car depuis qu'il y a le coronavirus et depuis qu'on est en confinement en Martinique, je vois qu'il y a plein de personnes qui se lancent sur TikTok. Et quand je regarde leur TikTok, ils mettent beaucoup d'effets sur les TikTok. Je tiens à vous dire que les effets, pour ma part, les effets, c'est quand vous en mettez trop, c'est pas bon. 1 à 2 effets, ça ira. Mais quand vous mettez 10 000 effets sur toute la vidéo, c'est pas bon. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous mets encore une vidéo avec un effet ici. Alors personnellement, au début, quand j'ai commencé TikTok, je mettais des effets parce que pour moi, c'était grave stylé. Mais j'ai compris que après, il fallait arrêter ça parce que pour moi, j'avais plus de chances d'être vu sans rajouter de filtres ou d'effets sur mes vidéos. Et genre, les gens aimaient. Maintenant, je ne sais pas pour vous si c'est le cas, mais moi, je vous conseille de ne pas mettre beaucoup de filtres. Ça fait trop et c'est vraiment pas bon. Genre, laissez la vidéo au naturel. Vous pouvez rajouter quelques filtres, mais pas beaucoup de filtres. Donc, voilà. Prochain conseil. Donc, si vous avez les moyens de payer un abonnement sur l'application VideoStar, je vais vous mettre justement l'application ici. Donc, c'est une application qui vous permet d'améliorer vos vidéos. Franchement, ça n'a rien à voir avec les effets que TikTok met sur son application. Franchement, l'application VideoStar, il y a beaucoup d'effets. Malheureusement, il y en a qui sont payants sur l'application et c'est les effets wow, genre what the fuck. Donc voilà. Après, vous pouvez utiliser l'application sans payer l'abonnement, sauf que vous aurez des effets moins intéressants que les effets payants, ce qui est logique. Si je trouve une vidéo qui a été montée avec VideoStar, je vous la mettrai ici. Donc franchement, la qualité du montage est vraiment magnifique et je n'ai rien à dire. Donc voilà la vidéo est enfin finie. Je n'ai pas donné énormément de conseils. J'ai donné des conseils intéressants. Après, je suppose qu'il y a plein d'autres conseils à prendre en charge. Mais pour l'instant, voici les conseils les plus importants pour moi. Enfin bon, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donc on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Et merci de m'avoir écouté. Je parle beaucoup, trop ces temps-ci. Bye bye.